J'ai commencé comme projectionniste à Paris, puis à New York, et après à la Cinémathèque de Tanger, au Maroc. Et après avoir travaillé quelques tournages comme assistant, j'ai postulé au Frénois. Voilà. J'étais assistant de production sur les tournages à assez bas échelle, et je voulais vraiment faire mes propres projets. Et je trouvais que le Frénois donnait l'opportunité d'avoir une vision personnelle et de faire des films à l'échelle où moi je me sens confortable pour travailler. Elle m'aide beaucoup à faire des contacts, surtout avec les étudiants qui ont été ici avec moi ou plus largement dans le monde de l'art contemporain français. En fait, comme j'étais projectionniste et aussi en travaillant dans les archives, j'ai toujours maintenu un lien avec la pellicule film, avec la matière première du cinéma, avec les anciens outils. Et je travaille aussi en laboratoire collaboratif à développer de moi-même mes propres pellicules avec des amis aussi. Et voilà, je voulais continuer ça en intégrant les nouvelles technologies qui apportent le diktat du Frénois. Donc ça m'a semblé évident de travailler sur ce support. Oui, j'essaie d'intégrer le plus possible autant de références historiques que possible. C'est-à-dire autant que j'en connais, il y en a aussi des référents littéraires, notamment Saint-Exupéry et l'histoire de l'aéropostale de la ligne la TECOR qui reliait la France à l'Amérique du Sud en passant par les étapes qui ont été filmées sur la côte africaine. Et j'essaye de faire revivre un peu l'ambiance de cette époque aussi dans les images. Je savais que je voulais terminer avec des images imprimées sur le support film. Du coup, l'œuvre a commencé sa conception en répondant à ce besoin. L'œuvre en soi se compose entièrement d'images numériques, soit captées lors d'un voyage au Maroc avec une caméra portable, soit des images qui ont été glanées sur Internet. Sinon, il y a des images qui ont été entièrement conçues avec Thibaut Rostanien, un artiste numérique qui m'a beaucoup aidé. Et c'est des recompositions entières de modélisation à partir de logiciels de cartographie. On peut avoir ce qu'on appelle une caméra numérique comme dans un jeu vidéo, en fait, on peut naviguer à travers une modélisation 3D. Et après, amener la caméra, le point de vue d'une caméra imaginaire à travers cet espace. Et du coup, par exemple, dans mon installation, il y a des plans où on traverse une côte désertique, on voit les vagues, et c'est entièrement de l'eau numérique, c'est une plage numérique, c'est des montagnes numériques, rien n'est vrai. J'ai utilisé quasiment un joystick de jeu vidéo pour naviguer, voilà, comme si on pilotait un avion devant l'ordinateur pendant plusieurs heures à reproduire le vol dans un simulateur de vol pour ensuite capter les images et les réimprimer sur pellicule. Il y avait des photos internet et puis des idées de modèles et on a travaillé à partir de ces choses pour tracer ensuite un modèle et remettre en place. Dire par exemple les immeubles qui sont dans le film sont basés sur des vrais immeubles qu'il y a à Casablanca par exemple. En fait le nouveau regard, c'est essayer de voir comment le monde moderne peut être aperçu à travers les anciens outils. Et surtout dans l'ère où on vit, où on est constamment sur nos écrans, constamment en navigation sur Internet.
Oui, le rythme est imposé par les projecteurs. Les deux boucles ne sont pas synchronisées pour des raisons techniques. Et du coup, les images peuvent changer, ne sont pas obligatoirement au même endroit à chaque visionnage. Et du coup, on peut regarder autant de fois qu'on veut, comme on peut regarder 5 secondes, on verra toujours quelque chose de différent. Oui, je me trouve en parallèle avec les images d'archives, en reprenant l'esthétique, mais comme c'est des images nouvelles, je suis aussi un peu distancé. Et je trouve que c'est là tout le jeu et la beauté de l'œuvre, c'est de pouvoir allier à la fois les nouvelles images, les nouvelles technologies, avec l'idée qu'on peut avoir des anciennes. Oui, la boucle, c'est aussi les images Internet, la navigation constante qu'on a, de voir encore et encore les mêmes images répétées dans la vie quotidienne. Et aussi, ça reprend la boucle de correspondance, de lettres qu'il y avait sur cette ligne que j'ai retracée du nord au sud et en aller-retour. La technique que nous on appelle day for night, ça veut dire jour pour nuit dans le cinéma, qui consiste à filmer de jour parce que c'est moins cher et plus facile, et puis après de teinter l'image en post-production et de le rendre plus sombre. En France, ça s'appelle une nuit américaine, parce que c'est les Américains à Hollywood qui ont utilisé cette technique en premier. Je voulais reprendre voilà, ces anciennes manières de filmer, de faire, et de jouer un peu avec. Mais je trouve très poétique la nuit américaine. De ne pas avoir pu tourner en pellicule déjà, plus, et aussi de ne pas pouvoir interagir directement avec les projecteurs. Je trouve que ce serait un très beau travail, d'ailleurs que fait plusieurs artistes actuels, d'interagir, d'interférer avec les machines du cinéma. Je pense que dans l'art, maintenant, il y a de moins en moins de critiques. Donc après, tout le monde m'a dit que c'était fabuleux. Moi, je suis beaucoup plus déçu, je pense, que le public en général. On veut toujours faire mieux. Mais j'aime bien, en fait, à chaque fois, quand quelqu'un me pose une question ou qui, justement, n'a pas su voir la mécanique de l'œuvre, c'est là où je suis le plus content, en fait. De voir, par exemple, tout le travail qu'a fait Thibaut. Quand c'est rendu invisible pour le public, je suis épaté. J'essaye de développer des projets qui me permettront de continuer à filmer, d'explorer, de voyager tout en filmant.